te poser des questions sur ton régime alimentaire aussi. Pas de sucre transformé, pas de fast-food, pas de soda, jeûne intermittent, parfois une fois par jour seulement, parfois quelques fois par jour. Alors, explique-moi ta philosophie sur le sans sucre, sans soda, juste de la nourriture saine. Eh bien, pour le sucre, c'est assez simple, c'est addictif. Plus tu consommes de sucre, plus tu en veux, et plus tu as faim. Oui. Donc, si tu veux rester efficace et en bonne santé, pourquoi consommer du sucre transformé? Tu finiras juste par grignoter tout le temps. Le jeûne intermittent, disons, manger seulement dans une fenêtre de 6 heures, ne pas manger pendant 18 heures, tous les jours, ça apporte aussi, ça apporte de la structure dans ta journée et puis également dans tes habitudes alimentaires. Donc tu ne ressens plus le besoin de sucre parce que tu sais que si tu manges du sucre et que tu n'es plus capable de grignoter, tu te punis simplement. J'ai lu quelques livres sur la longévité. Je pense que tout le monde peut s'accorder sur le fait que le sucre a des effets nocifs. Maintenant, je ne suis pas extrême à propos du sucre. Vous pouvez manger des baies, des fruits, si vous sentez que votre corps en a besoin. Mais ce n'est pas vrai de penser qu'il est nécessaire de consommer des aliments sucrés. Ni pour les enfants, ni pour les adultes. La viande rouge, j'ai arrêté d'en manger il y a environ 20 ans parce que je me sentais lourd à chaque fois que j'en mangeais. Donc, je suppose que c'est individuel. C'est mon métabolisme, mon système digestif, qui n'est pas en accord avec ce type de nourriture. Alors, je mange normalement des fruits de mer de toutes sortes et des légumes. Ce régime, c'est la source principale de calories pour moi. Ouais. Et comme pour toutes les choses, tu as dit que le plaisir à court terme ne vaut pas ton avenir. Donc, beaucoup de choses que nous savons tous que l'alcool est destructeur pour le corps, le tabac, les pilules, la nourriture transformée, le sucre, mais la société te l'impose, ce qui les rend très difficiles à éviter. Donc je suppose que tout se résume à la discipline. Oui, la discipline est aussi le fait d'essayer d'identifier la véritable cause d'un problème que tu rencontres. Par exemple, si tu ressens un mal de tête, une solution possible serait de prendre une pilule et ensuite le mal de tête disparaît. Ce que cette pilule ferait réellement dans la plupart des cas, c'est qu'elle atténuerait la conséquence, ta sensation de douleur. C'est un analgésique. Mais ça n'éliminera pas la cause fondamentale. Alors, ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qui cause vraiment ce mal de tête? Est-ce que j'ai besoin de boire de l'eau? La qualité de l'air ici est-elle mauvaise? Dois-je commencer à dormir davantage? Ou y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec les gens autour de moi et qui me stresse? Il doit y avoir une raison qui explique pourquoi tu as mal à la tête. Mais si tu prends un médicament, eh bien tu n'élimineras pas cette raison. En fait, tu vas empirer les choses. Parce que l'origine du problème n'a pas été traitée. C'est un peu comme si tu étais aux commandes d'un hélicoptère. Puis tout d'un coup, des voyants rouges s'allument, la lampe rouge se met à clignoter, encore et puis ça commence à produire ce bruit vraiment désagréable. Mais alors qu'est-ce que tu fais dans ce moment-là? Eh bien, tu chercherais à comprendre la cause et à l'éliminer. Peut-être qu'en fait, il y a une montagne juste à côté de toi et que tu dois l'éviter. Ou alors tu peux prendre un marteau et arrêter le signal. Je pense que la bonne réponse est assez évidente. Alors pourquoi est-ce qu'on continue quand même à faire ça sans arrêt? Je pense que c'est parce que tout le monde le fait, parce qu'il y a toute une industrie qui essaie de te convaincre que c'est la bonne chose à faire. Donc c'est vraiment très important d'essayer de s'analyser et d'essayer d'aller au fond des choses. Donc en général, tu essaies d'éviter tous les médicaments et tous les produits pharmaceutiques? Oui, c'est ça, je me suis tenu à l'écart de tout ça depuis un moment. En fait, depuis que je suis devenu adulte. Quand tu es ado, ta mère te dit souvent, il faut absolument prendre ce médicament, sinon tu sais, c'est genre la fin du monde. Euh, Ouais. Et disons qu'une fois que je suis devenu adulte, en fait, j'ai commencé à me dire que je ne crois pas vraiment que les fabricants de médicaments aient réellement les bonnes motivations ni les bons intérêts en tête. Parce qu'au fond, leur but n'est pas de s'attaquer à la racine du problème. En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'ils préféreraient plutôt que je devienne
dépendant de leurs pilules, pour que je sois obligé de les acheter pour toujours. Puis j'ai réalisé, en fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de médicaments. Et bien sûr, il y a, évidemment, des maladies qu'on ne peut combattre qu'en prenant des antibiotiques, par exemple, et dans ces cas-là, tu n'as pas vraiment le choix. Je veux dire que je ne suggère vraiment pas de revenir au Moyen Âge. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on utilise trop de médicaments. Ouais, c'est toujours bien de réfléchir et de chercher à comprendre vraiment en profondeur les motivations qui font tourner le monde, pour pas te laisser emporter par les forces qui, au fond, dirigent un peu tout ça. Et Big Pharma en fait probablement partie. Les entreprises pharmaceutiques ont un énorme intérêt à laisser le problème perdurer plutôt qu'à le résoudre. Alors, que serait la chose à faire? Alors je vais donner un exemple de ce que je pratique vraiment tous les jours. Je lis un article d'actualité et je me demande, en fait, qui bénéficie du fait que je lise ça? Alors en y réfléchissant vraiment, tu peux en arriver à la conclusion que peut-être 95% des choses que nous lisons dans les actualités, tout ce contenu que nous consommons chaque jour, ont été écrites et publiées parce que quelqu'un voulait que tu achètes un produit ou avait des intentions bien spécifiques. Comme le fait que tu soutiennes une cause politique, finances une guerre, donnes de l'argent, en fait c'est pour que tu fasses quelque chose qui profiterait à d'autres personnes. Et ce n'est vraiment pas un problème de soutenir des causes en lesquelles tu crois vraiment, tant que c'était ton choix à toi, que tu l'as fait volontairement, en toute conscience, et que tu n'aies pas été manipulé ou été poussé à te retrouver à te battre dans les guerres ou les combats des autres. Et ça nous ramène à ce dont nous parlions au départ, à savoir la liberté. Une des façons d'atteindre la liberté de penser, c'est de libérer ton esprit des influences, euh, des forces qui te manipulent. Et donc c'est vraiment très important de réaliser que le contenu que tu consommes, surtout sur Internet, quand une grande partie est conçue pour manipuler ton esprit, tu dois te déconnecter. Et il faut être vraiment proactif, essayer de bien comprendre quels sont les biais, quelles sont les incitations derrière tout ça, pour pouvoir réfléchir de manière claire, indépendante et objective. Et en fait, encore une fois, on en revient à ce que je disais sur la modération avec l'alcool. Ouais. Parce que si ton esprit est embrouillé, alors comment pourrais-tu t'analyser toi-même? Tu serais toujours dépendant des opinions des autres, toujours influencé par elles. Tu vas toujours suivre la tendance générale et ce que tout le monde pense, et alors, tu vas avoir tendance à croire tout ce que les autorités, ou ceux qui sont aux commandes, te diront, parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment d'outil à toi sur lequel t'appuyer pour arriver à tes propres conclusions.